voici mon entrée qui est prête. Si c'est pas de viande. Alors, j'ai pas les prix. Le n'est pas aussi beau que le socle, etc. Et là, en fait, tout est nickel. Donc, vous avez déjà 5 couteaux. Et vous avez donc le socle en bois d'acacia qui est trop beau. Et les couteaux qui sont aussi en bois d'acacia. Après, moi, je suis quelqu'un qui est chiante. J'ai tout ouvert. Parce que moi, j'aime trop, en fait, quand il y a des petits détails sur les... vous voyez, regardez le blanc, là. Enfin, je suis grave aux détails sur les bois d'acacia parce qu'ils sont tous différents, forcément. Et j'aime bien ceux-là, moi. Et du coup, je suis trop contente. J'ai enfin trouvé un beau bloc d'acacia avec les 5 couteaux qui vont avec. Et par contre, en termes de prix, je vais pas vous mentir, il n'y a pas. Je vous dirai à la caisse. Mais en tout cas, voilà. Sachez que vous en avez pas mal. Et je suis du côté de Sainte-Geneviève, les filles. Alors les filles, regardez, je suis passée à B&M et vous avez du coup le plateau à pizza en bois d'acacia avec du coup la roulette à pizza en manche de bois d'acacia. Il est à 7,58. Canon. Les nouveautés de chez B&M, vous avez ce set de 2 planches à 7,99. Moi j'avais pris les plus petites. Ils les ont sorties un peu plus grandes comme ça. Trop mignonne en bois d'acacia. Il y en a encore pas mal, hein. Donc pour ça qui la cherche, n'hésitez pas. Elle est en promo en plus. Il y en a encore pas mal, hein. Donc pour ça qui la... Je suis venue voir ma petite Sarah et je lui ai ramené la tablette parce qu'elle n'a jamais goûté. Tout le temps, j'ai dit ramène-moi, Loane, ramène-moi. C'est l'épicerie chez elle. T'as les tablettes Dubaï. Non, mon fils. Mais ce que j'ai pris pour te la donner. Non, parce qu'il aime trop. Il aime trop tout ce qui est pistache. Pareil. Comme ça, tu vas pouvoir goûter, tu vas nous dire. Celle-ci en plus, c'est la meilleure, hein. Connaissez, maintenant je suis la reine des tiramisu et je me suis dit pourquoi pas vous proposer une recette de tiramisu salé tomate, mozza, olive, pesto, idéal pour vos barbecues avec la chaleur qui fait. C'est parti. Tu vas déjà préparer la crème de mascarpone en mélangeant tous les ingrédients ensemble: mascarpone, crème liquide, pesto, sel, poivre. En vrai, tu mets tout ce que tu veux dedans pour l'aromatiser. Dès que c'est bien homogène et bien crémeux, tu vas la verser au fond de ta verrine, donc juste une petite couche fine. Ensuite, tu découpes des bonnes tomates que tu vas déposer sur le dessus, t'ajoutes une bonne couche généreuse de pesto, et pour remplacer les biscuits boudoir, on va mettre des tucs, en gros des biscuits salés que tu vas émietter. Après, tu répètes l'opération à chaque fois jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'ingrédients et plus de place dans ta verrine. Tu termines avec des tomates, du pesto. Je vais également vous montrer les petites beautés que j'ai chopées, je crois hier ou avant-hier, je sais plus. Pour celles qui les auraient loupées, je vous remontre. Donc il y avait le plateau à pizza avec la petite roulette coupe pizza, toujours en acacia, en bois d'acacia avec le manche bois d'acacia que je trouve magnifique. J'en ai pris 2. Le petit socle avec les 5 couteaux en bois d'acacia. Pour ça qu'ils me demandaient, qui me disaient oui, à B&M il est moins cher. Pas du tout les filles, hein. Je vous invite très vivement à ouvrir. Vous allez bien voir très rapidement que ce n'est absolument pas du tout les mêmes. Là on est vraiment sur un bloc en acacia avec les manches en acacia qui sont vraiment très très beaux. Vous avez du coup les 5 couteaux, je vous montre. Et il est magnifique. Il était à 18 € chez Stocomanie. Il faut savoir qu'en général Stocomanie c'est toujours là où vous allez retrouver les choses le moins cher parce que c'est du déstock souvent, mais vraiment celui-ci est magnifique. D'ailleurs je me demande si je vais pas aller en reprendre un autre parce que j'aime beaucoup, vraiment il est magnifique. Donc vous avez ces 5 couteaux là qui est très très beau. Et du coup hop, le plateau à fromage les filles, pareil, qui est magnifique en bois d'acacia. Après le bois d'acacia c'est un bois que j'aime beaucoup et que je trouve très beau. Parce qu'il faut savoir que chaque bloc est complètement différent. Moi, j'aime bien quand il y a une petite ligne blanche, donc je fais attention toujours de choisir des beaux modèles parce qu'il y en a plusieurs. Donc le plateau à fromage, où vous allez pouvoir piquer vos fromages et écrire lequel c'est, quoi. Et quand tu as des invités, je trouve ça tellement beau, hyper chic. Donc voilà, ça, c'était Stocomanie, les deux là. Et le plateau, c'était B&M les filles. Donc de la gamme bois d'acacia que je trouve magnifique. On se retrouve en cuisine, comme vous le savez ici, c'est un jour une recette. Et ça y est, la mise à jour de la maison est ok. Vous savez qu'après chaque haul, c'est le Bronx chez moi, donc ça y est, on est ok. Du coup, j'ai remis cet ensemble que je trouve divinement beau et tellement confortable, les filles. Vraiment, on est trop bien dedans. Alors, on va commencer les filles par l'entrée. On va faire une
entrée très sympa. Alors j'ai une obsession en ce moment pour la burrata. Voilà, j'ai une obsession pour la burrata. Donc on va faire ça avec des asperges les filles. C'est vraiment excellent. Ça fait longtemps qu'on n'a pas cuisiné des asperges et moi et mon mari on aime beaucoup. Bon, je vous garantis pas que les enfants mangent, hein, je ne vais pas vous mentir. Mais on ne se prive pas. Je vais leur faire un menu avec ce que je fais un peu différent. Mais je vais faire des asperges avec une burrata, des tomates cerises, des pignons de pain, filet d'huile d'olive et on est très bon. Donc on va commencer par laver ces asperges, couper le bas et je vais mettre ça dans mon plat et je vous montre ça tout de suite. Je vous montre les filles, comme je vous ai dit, c'est extrêmement facile. On vient mettre ces asperges, ces tomates cerises, ces pignons de pain. J'ai rajouté mon huile à l'ail de chez Action avec du coup mes aromates et ma persillade. Alors, vous savez que ces persillades-là, je vous le dis, ils font grand débat parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent que c'est pas bon pour la santé, qu'il y a des additifs à l'intérieur. Je vous avoue que je me dis que si c'est vendu, c'est que à petite dose, ça doit pas être... Voilà, mais je préfère quand même, je tiens à vous le dire quand même, pour celles qui sont assidues sur ça, voilà, faites attention. Je sais qu'il y en a plein qui me disent qu'il y a des additifs dedans. Donc vous pouvez remplacer avec du persil, le coriandre, vous mettez ce que vous voulez, même en frais ou en séché, comme vous voulez. Mais je préfère quand même vous prévenir les filles. Donc après, tout simplement, je passe mon plat au four. Ça en plat, je vais préparer mes aubergines farcies avec de la viande hachée. Alors sachez que vous pouvez les farcir avec du blanc de poulet, vous pouvez farcir avec plein d'autres choses. Mais moi, je vous avoue que le combo viande hachée, sauce tomate et aubergines, c'est mon combo fave. Donc ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais les laver. Et ensuite, je vais les mettre dans mon plat au four. Je vais l'inciser au milieu. Je vais les mettre avec de l'huile d'olive. Toujours l'huile à l'ail ou autre. Hein. Et ça passe au four. Ensuite, je vais mélanger la chair avec du cheddar. Je vais préparer à côté de ça ma viande hachée sauce tomate. Et après, je vous montre le déroulement. Mais en tout cas, je prépare mon aubergine que je vais inciser au milieu et passer au four. Je suis en train de préparer ma bolognaise. Donc, je vais revenir mon échalote, mon oignon. Là, je suis en train de couper mon ail. Il faut savoir, les filles, que vraiment, quand tu cuisines, de rajouter toutes ces saveurs-là, ça fait vraiment la différence. J'ai eu ça, enfin voilà, quand je me suis mariée, j'étais pas du tout cordon bleu. Genre, mais alors pas du tout, je faisais beaucoup de surgelés à mon mari, le pauvre, il a subi hein, pendant des années, sachez-le aussi. Mais voilà, j'ai appris avec le temps et là, en fait, pourquoi je cuisine autant et voilà, je prends le temps de cuisiner correctement, c'est que j'apprécie en fait, je kiffe manger. Il faut savoir que je kiffe manger, pour ceux qui me connaissent bien, mon entourage, savent que je suis une très, très bonne mangeuse. Et j'apprécie en fait, j'aime trop faire des nouvelles saveurs, des nouvelles expériences et je trouve ça c'est trop un kiff quoi. Donc c'est pour ça que je fais à manger avec plein de saveurs et tout machin parce que vraiment ça fait la différence. On peut cuisiner de temps en temps. Moi quand je mange au restaurant, je vous dis si je vais au restaurant c'est pour voilà, le cadre, sortir un peu et tout. Je vais pas pour bien manger parce que si je veux bien manger, je mange chez moi. Du coup les filles, ça c'est un accessoire qui est vraiment top de chez BM pour écraser l'écrase ail. Franchement, pour ça qu'ils me demandaient, je sais qu'il y en a qui avaient pris ça sur type Shein ou quoi, qui me disaient que ça se cassait très vite. Et puis franchement, celui de BM, nickel. Ça fait plusieurs temps que je l'ai là. Il est très pratique. Bon, ça demande un petit peu de force. Mais après, on est très bon, franchement. Génial. Je vous le recommande si vous le trouvez super pratique. Donc là, je prépare ma bolognaise. Les enfants, je vais leur faire spaghetti bolo parce qu'ils ont envie. Et moi, je vais faire avec mon mari l'aubergine farcie girl. Évidemment, j'ai préparé une petite table rapide, un peu frais, avec les assiettes de Love de chez BM et mes verres. Je trouve ça sympa. Et vous savez pas à quel point, je vous jure, vraiment, mon bonheur Bayam. À chaque fois que je cuisine, je vous jure que, vous savez, quand je sens cette odeur qui va au-dessus de cette odeur de cuisine, genre, vous savez que je suis raide, folle, dingue de ce produit. Vraiment. Genre là, je suis sur douceur ambrée, mais si je pouvais vous faire sentir, je meurs. Vraiment, c'est un kiff, mais tellement. Aïe, aïe, aïe. Une fois que mes asperges sont cuites, donc sorties du four avec les tomates cerises bien grillées, les pignons de pain pareil, on va laisser refroidir et je vais rajouter ma burrata au-dessus, les filles. J'ai rajouté ma burrata, j'ai remis mes pignons de pain un peu grillés ainsi que mes tomates cerises dessus. Mon petit filet d'huile d'olive de Siwa pour ma part, ou sinon l'huile d'olive
normal et vous mangez vos doigts. Vraiment les filles, par pitié, faites-moi cette recette pour celles qui aiment les asperges. Vous allez vous régaler, je peux vous le garantir. Ma. J'aime trop cette lumière de fin de journée sur les plats comme ça, je trouve ça tellement beau. Mais vraiment, je vous jure, faites, juste faites. J'aime trop cette lumière de fin de journée sur les plats comme ça, je trouve ça. Elle m'a dit non mais pour que vous vous rendez compte de la taille, du baby wolf, elle fait la taille de la tête à Manel. Quand je vous dis qu'on est parti en cacahuète, on est parti en cacahuète. Le Flo, elle parle même pas. Alors, dégustation, racontez. Flo, elle est partie en secret de manger. Flo. Ouais, mais ouais, trop bon. Toi, t'as tes culottes. J'ai pas les mots. Alors, lequel vous préférez lequel? Je sais pas, à gauche, j'aime bien. M&M. Je sais pas. C'est lequel le meilleur? Moi, M&M's pour le moment, franchement, je vais 8. First 8 sur 10 Ouais. M&M's. Vas-y, Il est pas incroyable. Je préfère lui. T'as vu? Ah ouais Oreo. ça se voit. Ça, c'est quelque chose. Et alors, Je sais pas. le best? Rin, t'as goûté les trois toi. Non, ça reste Oreo, mais. Oreo. Rien à dire. Oreo Ils Nutella sont tous les trois girl. Vas-y en live. Mais Oreo, c'est quelque chose. Ouais. Et toi? Oreo. T'as vu? Ouais. Oreo. Alors, on a nommé le best Oreo. Oreo les filles. C'est mon Oreo. Nutella. Oreo Ouais. Nutella. Et en deuxième, M&M's. et après Speculoos. Voilà notre classement les filles. Incroyable. Je vous ai repartagé cette adresse parce que je sais qu'on est le week-end et qu'il y a beaucoup de filles aussi pareil qui viennent pas d'ici. Quand elles me demandent oui, où est-ce que je peux manger, etc. Les filles, quand je vous partage une adresse, c'est que c'est valeur sûre. Donc ça, c'est une adresse qu'on était avec mes nièces, Flo et tout, qui est vraiment très très bonne. C'est hyper copieux et en termes de prix, même pour les étudiantes, ça vaut grave le coup parce que ma nièce Hind, elle est vers l'école, vers là-bas et je sais qu'elle va souvent manger là-bas et vraiment c'est trop bon. J'en profite aussi pour vous partager parce que j'ai vu qu'ils avaient fait un concours et que faut savoir que les concours, les filles, c'est vraiment genre pour le kiff. C'est-à-dire que vous ne payez rien, ça ne vous coûte rien et vous avez toujours la chance de pouvoir gagner. C'est comme quand moi je fais un concours. D'ailleurs, le prochain concours arrive. J'ai la chérie qui a reçu son dernier colis donc je suis trop contente. Et voilà, donc je vous repartage le flyer pour celles qui veulent participer. Quand je vous dis, ça ne coûte rien. Je veux dire, toutes les gagnantes, même à mes concours, quand elles ont gagné, elles m'ont dit punaise, c'est une dinguerie, j'ai jamais rien gagné. Donc, comme je vous dis, ça ne vous coûte rien. Vous avez la possibilité, grâce aux marques ou aux boutiques, de pouvoir gagner des cadeaux sans que ça ne vous coûte rien. Donc, profitez-en, gars. J'essaie de vous répondre un maximum pour les fleurs comestibles chez Grand Frais. Vraiment, comme je vous ai dit, après c'est vous et votre chance sur les modèles que vous avez, mais moi je les prends toujours chez Grand Frais. J'essaie de vous répondre un maximum pour les fleurs comestibles chez Grand Frais. Vraiment, comme je vous ai dit, après c'est vous et votre chance sur les modèles que vous avez. Je vois qu'il y a beaucoup de nouvelles chéries qui me suivent. Alors, il faut savoir que quand j'ai des tops, ou alors on ne peut pas voir les bretelles, je mets toujours les coques, je vous mets ça juste là, ou des coques adhésives. C'est des coques que vous pouvez garder un certain temps et qu'après vous jetez. Donc c'est jetable. Moi je les prends chez Primark parce qu'ils sont beaucoup moins chers. Parce que vous les retrouvez chez Undies, vous les retrouvez chez Etam, enfin voilà, vous les retrouvez partout. Mais ça sera beaucoup moins cher chez Primark les filles. Je vous mets ça juste là. Puis une fois que mon aubergine est bien cuit, la chair est cuite, je vais venir enlever toute la chair et je vais rajouter du cheddar pour tout mélanger à l'intérieur. Ok? Puis une fois que mon aubergine... Là, ça va être plus simple, comme ça vous allez voir. Donc, je viens décoller la chair grossièrement. Ah ouais, mon aubergine, elle est trop bien cuite à l'intérieur, trop bien. Je viens rajouter le cheddar. Je ne sais pas comment j'aime trop l'aubergine. Franchement, l'aubergine, c'est un de mes légumes favoris. J'aime trop manger les légumes. Je viens rajouter le cheddar. Ça change un peu de la manière où on mange d'habitude en rondelle là. Donc hop, je rajoute bien du cheddar, que ce soit bien gourmand. Et ensuite, je viens tout mélanger avec la chair, ok? Ça va être bien coulant le cheddar, ça va être incroyable.
tout mélanger. Je fais ça, je mélange tout et j'arrive bien. Assaisonner avec sel et poivre et je viens rabattre les plis, enfin les rebords correctement pour que ça fasse propre. Et après je vais mettre ma viande hachée dans les fils. Je vais juste copier correctement. Hyper chaud. Mais c'est très bon. Donc voilà, et après je viens juste mettre ma viande hachée dessus. Et je vous montre le reste. Je fais quand même un petit zoom à l'intérieur pour vous montrer à quel point c'est onctueux et bien coulant avec le cheddar. Donc j'ai fait les petits replis et là je vais mettre ma viande hachée dessus, ok? Je fais quand même un petit zoom à l'intérieur pour vous montrer à quel point c'est onctueux et bien coulant avec le cheddar. Donc ici ma petite beauté, j'ai rajouté la viande hachée, un petit peu de tomate avec du persil, un peu de graines de sésame et c'est parti pour la régalade. Ici ma petite beauté. Pour terminer, voici mon petit cocktail full paillettes, petit nœud avec le petit cœur dessus et j'ai terminé tout mon menu les filles. Je suis hyper contente parce que quand vraiment je vous ai fait un menu complet, spécial Saint-Valentin. J'espère que ça vous servira, j'espère que ça vous inspirera et pour cette occasion ou une autre, hein, je trouve ça hyper joli. En tout cas voilà, je me suis démenée, j'espère que ça vous plaît et voilà, je pense que c'est un menu et une table qui me ressemble beaucoup. Donc voilà les chouchous. Tu viens de rentrer, t'es crevé, tu sais pas quoi te faire à manger, t'inquiète pas, t'as juste à mélanger du bœuf avec des légumes, de la sauce teriyaki, t'enfantes tout